Bonjour, alors cette courte vidéo a pour but de vous présenter le NDD Camp, qui est un événement qui réunit des professionnels du secteur des noms de domaine. Et c'est également l'occasion de mieux connaître ce secteur qui est assez opaque et on n'a pas bien souvent des informations sur qui sont les personnes qui composent ce secteur. Alors pourquoi vous pourriez ou vous devriez venir au NDD Camp? Donc moi je m'appelle David Chély, je fais partie des organisateurs. Je suis pas cosmonaute, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec la vignette que je suis en train de voir dans le bas de l'écran. Mais donc là j'avais besoin d'un casque que mon fils qui est gamer m'a prêté. Donc là je suis désolé pour la drôle d'apparence, mais peu importe. Voilà ce que vous allez voir et entendre et découvrir au NDD Camp, première idée, c'est une journée qui va servir pour votre veille. Donc, on s'intéresse aux actualités, aux nouveautés. Si on prend le programme du NDD Camp que vous avez sur nddcamp.fr, hein, donc le site, vous avez, alors ça démarre avec des tables rondes sur le Web 3. Alors, on va pas toutes les faire, mais toutes les tables rondes sont sur des sujets vraiment porteurs d'actualité. Évidemment, NFT, métaverse, etc., on en parle beaucoup. Là, il y a ENS, pour ceux qui connaissent pas, c'est les racine alternative, hein, c'est la racine avec l'Ethereum. Vous avez également Unstoppable Domains. Les domaines de la blockchain, c'est vraiment l'actualité. Il y a beaucoup de bêtises qui sont racontées à ce sujet, mais là, l'objet des tables rondes, c'est pas de vous les vendre ou de vous convaincre, c'est plutôt de faire avancer la connaissance sur le sujet. Par exemple, la suite, alors on a très peu de confs, on a des tables rondes, mais on a des fois des confs avec des présentations courtes. Là, on voit que ça dure à peu près une demi-heure, un peu moins. Donc, BNP Paribas, c'est une extension. Aujourd'hui, on peut avoir sa propre extension. Vous n'êtes pas obligé d'avoir .com, .fr, .net, .org, etc. Vous pouvez avoir votre propre extension. Et la France a été un précurseur dans le secteur, avec notamment BNP Paribas, qui est sans doute l'un des plus beaux succès. Euh, et c'est vraiment utile que la personne qui ait porté ce projet nous explique voilà, les challenges, les enjeux, ce que ça a apporté, les difficultés, si vous-même, vous avez envie, dans le cadre de votre entreprise, de lancer un tel projet, d'avoir votre propre extension. On va pas faire tout le programme, mais je pense que vous avez compris l'idée de la veille que vous pouvez faire au NDD Camp. Le format, ce sont des tables rondes, donc c'est un format dynamique que vous pouvez retrouver dans deux salles en parallèle. Si un sujet vous intéresse moins parce que vous êtes plus technique ou alors plus marketing, plus juridique, etc., bien vous pouvez euh, choisir une table ronde ou une conf ou ce que vous voulez, ou même simplement aller visiter les sponsors parce qu'on a un espace, une cafétéria où vous aurez de la restauration toute la journée. Vous pouvez rencontrer les sponsors. La particularité du NDD Camp, c'est que les sponsors eh bien, sont invités parce qu'on considère qu'ils contribuent à l'écosystème. Si je voulais, mais ici, c'est assez étonnant, je pense. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres qui le fassent, mais les sponsors ont été sélectionnés. Nous, on a refuser certaines demandes. Alors, non pas parce que c'est des entreprises qui, voilà, enfin, qui n'apportent rien, hein. Chacun a sa valeur, sa vision du secteur, mais on a uniquement des entreprises euh, dont on utilise les services, en quels on croit à la valeur ajoutée. Et dans notre secteur où il y a quand même pas mal de vendeurs de vent, etc., c'est à mon avis utile d'avoir des points de repère comme ça. Et ces sponsors-là sont pas dans les conférences, ils vont pas vous endormir en essayant de vendre leurs produits comme on a des fois bah, c'est le problème des événements qu'on doit financer. Nous, l'événement est complètement gratuit. L'école qui est MBA ESG nous accueille et nous invite gracieusement. L'événement est également gratuit, la restauration inclue, hein. C'est vraiment une idée de partage en essayant d'insister sur la connaissance que les uns et les autres peuvent comment dire, peuvent obtenir avec des sponsors qui sont bien identifiés et pas comme aujourd'hui dans les médias, des articles où on ne sait pas si c'est des articles sponsorisés ou pas. Chez nous, normalement, il n'y aura pas ce genre de difficultés. Qui allez-vous rencontrer dans l'event? Alors c'est transdisciplinaire parce qu'on considère que vous pouvez beaucoup apprendre de personnes qui utilisent des noms de domaine tout comme vous, mais avec d'autres objectifs, d'autres formations, d'autres outils, d'autres méthodes. Donc évidemment, pour que ça soit utile, eh bien, il faut que ça soit dans le networking, dans le partage, et c'est un de nos objectifs. Il y a beaucoup de moments pendant le NDD Camp qui sont uniquement liés, ils sont uniquement, pardon, dédiés à des discussions informelles, à un cocktail. On se réunit autour d'un repas, donc c'est très important pour les organisateurs d'avoir finalement ce moment de partage, et vous allez pouvoir peut-être avoir envie de participer à une communauté qui est, euh, qui est liée finalement par des liens qui sont
de convivialité, de respect et cetera. Alors c'est des termes qui sont vraiment, aujourd'hui, dévoyés, hein, mais en tout cas pour ma part, je me fiche complètement de votre titre, votre pouvoir d'achat, de ce que vous faites. C'est plutôt, qu'est-ce qu'on peut, s'apporter mutuellement? Est-ce qu'on va passer un bon moment tous ensemble? Et en réalité, c'est quelque chose qui rend la journée beaucoup plus agréable de notre point de vue. Donc soyons plus précis, vous allez pouvoir rencontrer notamment qui vient et pourquoi, des domaineurs, donc les affreux domaineurs qui sont parfois confondus avec les cybersquatteurs. Eh bien, les affreux domaineurs, vous serez surpris de voir qu'en fait ça n'existe pas. Et il y a toutes sortes de mythes, hein, qui existent dans l'économie de l'internet et même les professionnels de l'internet ont une idée sur les domaineurs, mais n'en ont probablement jamais vu parce qu'en fait ça n'existe pas. Il y a bien des ventes exceptionnelles qui sont réalisées, mais bah, les journalistes adorent se focaliser sur les choses formidables, mais 99,99 % des domaines ne se vendent pas et la plupart d'entre nous, on a cette activité à titre complémentaire. Le plus souvent, c'est un hobby et lorsque c'est pas un hobby, lorsque c'est une activité, pécuniaire, eh bien, elle est en complément d'autres choses. Vous pouvez pas embaucher des gens simplement pour, acheter alors enregistrer et revendre des noms de domaine, que ça soit à des marques, ça marche pas du tout. Ça a pu marcher il y a 10 ou 15 ans parce que le parking était très rémunérateur. Aujourd'hui, eh bien, être domaineur, c'est, finalement un cliché. Vous pouvez rencontrer ces gens-là et voir qu'il y en a, très, très peu, qui sont actifs et en plus, vous connaîtrez leurs modèles qui sont forcément innovants parce que la réalité est beaucoup plus compliquée que ce qu'on imagine. Notamment, vous aurez des registres et des registrars et c'est amusant, les domaineurs ont compris l'intérêt des noms de domaine, mais ont compris finalement que pour les commercialiser, eh bien, c'est plus simple d'être soi-même, registrar et même des fois registre, hein. Vous avez des domaineurs qui ont créé leurs propres extensions et un nom de domaine, ça a une valeur en fait, hein, il faut qu'il soit court, qu'il soit percutant, qu'il soit finalement qu'il soit au service de votre, stratégie de web marketing et pour ça, rien de mieux que créer votre propre extension et les juristes, les registrars ont finalement pas compris que la différence entre le premier marché et le second marché n'existe pas. Aujourd'hui, que vous enregistriez un nom ou donc un nom à 500 € parce qu'il faut bien comprendre que les noms, qui ont un potentiel important, les registres, ils vont pas vous les donner à un prix d'enregistrement normal. Ils vont vous les mettre à un tarif premium, donc que vous achetiez auprès d'un registre qui est souvent ou un domaineur ou auprès du domaineur, ça change rien. Donc bon, je pense que dans l'événement, on pourra réussir à passer des clichés sur le second marché, c'est pas bien, il faut pas racheter et vendre, il faut simplement enregistrer. Aujourd'hui, ça a pas de sens, hein. Un nom de domaine va vous aider et d'ailleurs les registrars eux-mêmes peuvent avoir un intérêt à se rapprocher du second marché, tout simplement parce que ça correspond à une demande et parce que c'est utile, pour leurs clients d'avoir un nom de domaine qui est efficace, hein. Les plus grands consommateurs de noms de domaine aujourd'hui, eh bien, ce sont les SEO, vous avez ici, hein, les SEO français ont un niveau exceptionnel. C'est pareil, hein, c'est très méconnu, on les voit souvent comme des bidouilleurs inutiles parce que la propagande de Google marche très bien, mais eux sont très performants et particulièrement en France et arrivent à avoir des résultats incroyables et pour ça, ils ont besoin de consommer beaucoup de noms de domaine. Donc ça fait des relais de croissance pour les registrars puisque ça fait une finalement, ça permet de s'ouvrir sur une population qui consomme beaucoup, dont on ne connaît pas forcément toujours les besoins et le NDD Camp vous permet de réunir ces personnes. Les juristes qui sont également présents, juristes, avocats, eux, bah, vont beaucoup servir au SEO parce qu'ils ne sont pas toujours en finalement, leurs stratégies ne sont pas toujours en accord avec les réglementations en France et je dirais c'est réciproque, hein. Les juristes présents, eux, ils sont souvent amenés à rencontrer des gens qui sont en infraction avec le droit. Mais c'est absolument pas la majorité des personnes que vous allez rencontrer, hein. Nous, par exemple, des cybersquatteurs, on n'en connaît pas, on n'en invite pas. Alors il y a pu en avoir, on a dit par le passé, mais c'est certainement pas le gros des personnes que vous allez rencontrer. Dernier type d'acteurs, ce sont les agences de naming. Alors les agences de naming créent vos marques et c'est un métier très porteur, mais malheureusement, comme, le second marché est très peu développé, on préfère enregistrer un nom de domaine, plutôt que d'avoir un nom de domaine un peu plus cher et c'est dommage, hein, parce que ça vous fait des économies. Google Ads est horriblement cher. Si vous avez un nom de domaine qui est performant, eh bien, ça vous coûtera moins cher en ads, ça vous coûtera moins cher en communication, mais tout ça, plutôt que de vous donner mes convictions, qui sont peut-être fausses, hein, je vous invite à en discuter avec des professionnels qui auront des avis sans doute divergents et c'est, l'objet du NDD Camp du 29 juin prochain à Paris au et on vous espère nombreux à y participer. Merci.